Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans Matthieu chapitre 19, je vais lire le verset 21 et 22, je vais le nom du Seigneur. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. L'autre verset, c'est dans Matthieu 9, 9. Je vais le nom du Seigneur. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau de péage qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons écrit le message d'aujourd'hui. Suis-moi. Des récits bien-aimés bibliques nous montrent Jésus en train d'adresser le même appel, bien-aimé dans le Seigneur, à des hommes très différents. Viens, suis-moi. Aujourd'hui, il nous interpelle aussi. C'est toujours le même appel, bien-aimé dans le Seigneur, à le suivre. Mais les réponses varient. Dans l'évangile, bien-aimé, le jeune homme riche refuse l'invitation. Matthieu, lui, se lève et suit Jésus. Bien-aimé, le jeune homme riche semble bien disposé à suivre les commandements de Dieu. Mais il ne veut pas renoncer, bien-aimé, à ses biens. Il représente ceux qui lisent la Bible, prient, vont à l'église et essaient d'observer des pratiques religieuses, mais refusent de renoncer, bien-aimés, à des passions qui les éloignent, en fait, de Dieu. Pour ces jeunes hommes, c'était l'amour des richesses. Aujourd'hui, tant d'attitudes, bien-aimées, tant d'attitudes ne sont pas en accord avec la Bible, mais on ne veut pas les abandonner. Chacun peut identifier, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui l'empêche de suivre Jésus. Matthieu, spontanément bien-aimé dans le Seigneur, prend la décision de suivre Jésus et de marcher à sa suite. Et c'est très important. Tout comme les autres disciples qui ont tout quitté pour le suivre. L'un va vivre seul, dans la tristesse, bien-aimé, attaché à son argent, avec sans doute toutes les difficultés liées à la gestion de cette fortune, qu'il devra un jour léguer à d'autres, laisser, ou qu'il verra s'envoler, comme Proverbe 23 nous le dit, je crois au verset 4 et 5. L'autre va accompagner, bien-aimé, Jésus pendant 3 ans. Profiter de son enseignement. Être témoin de ses miracles, bien-aimés. Et spectateur des manifestations, bien-aimés, de sa puissance et de sa grâce. Ensuite, il sera apôtre au service de l'Église. Qu'allons-nous faire en 2027? Nous ne sommes pas tous appelés à quitter nos affaires, mais nous avons, le souhait bien-aimé de suivre Jésus-Christ. Toi qui écoutes le message d'aujourd'hui, le Seigneur dit, viens et suis-moi. C'est le temps propice pour toi. Bon dimanche à chacun, que le Seigneur vous bénisse.